Comme promis, voilà la suite de la dernière vidéo où je m'étais arrêté à l'entrée du pont. Et là, je dois dire que je suis sur le pont. C'est extrêmement bruyant. Et il y a énormément de vent. J'ai aucune idée ce que ça va donner. Putain, mais quel bordel! Alors, le bruit est insupportable. Il va falloir que je trouve un endroit calme. Ah non, c'est pas possible. It is not possible. Oh. J'ai trouvé ce petit banc au milieu du pont. Il y a toujours autant de bruit, donc on va attendre. On va attendre d'être arrivé sur l'île avant de dire des choses intelligentes. Le pont qui est derrière moi, qu'on vient de traverser, dans le bruit et la fureur, c'est juste la partie est du Bay Bridge. C'est celui qui va de la East Bay, donc Auckland et Berkeley principalement, jusqu'à l'île de Yerba Buena. Donc East Bay c'est par là-bas. Est-ce que je me trompe par là? Voilà, Auckland, ça doit être... C'est où Auckland? Ça doit être quelque part par là. Et le pont, avec la tour, avec les câbles qui tiennent le pont. Et on tourne, et là on est sur l'île de Yerba Buena. Et derrière cette île, eh bien c'est San Francisco. Malheureusement, on ne peut pas traverser le pont qui va à San Francisco, la partie ouest, en vélo. Il n'y a pas de piste cyclable. Donc on est bloqué sur l'île, pour le moment. Bon, il y a une controverse à propos de ce pont, c'est qu'il a été fait en Chine. À Shanghai. Bon, pas tout n'a été fait en Chine, une grosse partie. Donc tous ces gros morceaux de béton qu'on voit derrière là, ils viennent de Shanghai. Et dès que le pont a été mis en service, il a commencé à y avoir des problèmes. Des trucs ont commencé à rouiller. Et tout le monde disait, bah c'est pas étonnant, c'est encore une dope qui a été faite en Chine. Et alors, est-ce que c'était vraiment à cause des Chinois ou pas? Ça, l'avenir le dira sûrement. Derrière moi a été ouvert en 2013, après 11 ans de travaux. Il remplace un ancien pont qui était là depuis les années 30, depuis 1936, et qui était jugé dangereux en cas de tremblement de terre, puisqu'en 89, quand le tremblement de terre de Loma Prieta a tout fait péter ici, en 89, une partie de l'ancien pont était tombée sur la partie du dessous. C'est-à-dire le pont avait 2 étages, et l'étage du dessus s'est effondré sur l'étage du dessous, ce qui a bloqué le pont pendant 2-3 mois. Et donc à la suite de ça, on a pris la décision de remplacer cet ancien pont vétuste par un nouveau pont. Enfin, entre 89 et 2018, qui est la fin officielle des travaux, quand l'ancien pont a complètement été démonté, détruit, il s'est quand même passé près de 30 ans. Alors l'ancien pont avait complètement été démonté, aux grandes dames de beaucoup de gens qui l'aimaient bien quand même, mais il était jugé dangereux, alors il n'en reste plus rien. À part peut-être cette pile de pont, et je suis même pas sûr que ce soit la pile de pont originale. Alors la tour qui est juste là, la tour qui tient le pont, est censée résister à un tremblement de terre de 8,5 sur l'échelle de Richter. 8,5 c'est beaucoup. Hein. Moi j'ai vécu un 4,5 une fois, et ça secouait. Hein. Alors j'ai du mal à imaginer ce que c'est qu'un 8,5. Il faut savoir qu'en 89, c'était un 6,9 ici. Et l'épicentre était loin, il était à Santa Cruz, qui est à plus de 100 km. Donc on verra, ça sera le test ultime du pont. Hein. Passera-t-il le test? Le Vista Point est fermé à cause du virus. Donc impossible d'aller plus loin, du moins de ce côté de l'île. Bon, c'est une partie qui appartient au gouvernement fédéral, au US Coast Guard. Une des anciennes voies d'accès pour l'ancien pont.
Ancienne bretelle qui a été démolie. Le panneau est toujours là. Freeway going to nowhere. Quand le nouveau pont a ouvert, le jour même de l'ouverture, à l'heure même, à la minute près, Google Maps a été updaté avec le nouveau pont. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un chez Google, quand le pont a été inauguré, il a cliqué, il a dit « Tchac ! Maintenant, on utilise la nouvelle route et pas l'ancienne. » C'était amusant, non? Donc derrière moi se trouve le pont, l'autre partie du pont, la partie ouest. Et au fond, on peut voir San Francisco évidemment. Alors ce pont-là a ouvert le 12 novembre 1936, ainsi que l'autre partie. Mais lui, c'est l'original, il n'a pas été changé depuis. En fait, c'est deux ponts à la queue leu-leu. Si on regarde bien, on s'aperçoit que au milieu, là, ici, au milieu, il y a un petit pilier en béton qui rejoint les deux ponts. Donc c'est deux ponts indépendants. Les deux premières tours sont là et les deux prochaines tours sont beaucoup plus loin. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux étages. Il y a une voie qui va d'est en ouest et l'autre voie qui va d'ouest en est. D'ailleurs, si vous regardez le film The Graduate, comment on dit ça en français, The Graduate, Miss Robinson, et la chanson Mrs. Robinson, wow, wow, wow. Bon, en tout cas, il y a une scène où on voit le héros conduire sa voiture sur ce pont. Mais pour le film, il conduit dans le mauvais sens, puisque le pont supérieur va vers San Francisco et le pont inférieur va vers la East Bay. Bon, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Mais dans le film, il va à Berkeley sur le pont supérieur. Donc en fait, il se rapproche, il va à l'opposé en fait. Alors, il faut savoir que ce pont a été ouvert 6 mois avant le Golden Gate. Alors le Golden Gate est bien plus connu. J'imagine qu'il est plus joli parce qu'il est rouge. Alors celui-là, il est un peu grisouné. Mais il a ouvert avant. L'original, c'est lui. Bon, retour sur le côté est du pont, le nouveau. Car il est temps de se dire au revoir. Et je vais rentrer en vélo. J'ai essayé de survivre la traversée dans l'autre sens. Donc sur ces paroles, à plus tard, bonne continuation, bonnes vacances. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le LUT 510. Et vous pouvez vous abonner quelque part par là, peut-être que quelque part par là. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran. Allez, salut!